Dans cette vidéo, on va donner l'arrondi d'un nombre, hein, et on va voir la méthode pour avoir le bon arrondi. Alors, on a déjà vu dans d'autres vidéos ce que c'était que la troncature. Troncature, c'est-à-dire qu'on enlève tous les chiffres après la virgule, par exemple, hein, troncature à l'unité. On a vu aussi valeur par défaut, c'est-à-dire que si on veut une valeur par défaut à l'unité, on regarde entre quel nombre, on va encadrer 37,8 par exemple entre deux nombres entiers les plus proches, donc ici 37 et 38. Donc on aura la valeur 37 qui sera la valeur par défaut et 38 la valeur par excès. Là cette fois-ci on va donner l'arrondi d'un nombre. Donc on va utiliser la même méthode que valeur par défaut ou valeur par excès, hein, c'est un peu le même fonctionnement. Sauf que l'arrondi, ce sera la valeur, l'une des deux valeurs, les plus proches du nombre en question. Donc par exemple ici, si je donne un arrondi à l'unité, je vais avoir par exemple 37,8 qui est compris entre 38, donc plus petit que 38, plus grand que 37. J'ai la valeur par défaut, j'ai la valeur par excès. Et ensuite, je regarde parmi ces deux valeurs, laquelle est la plus proche de 37,8. La plus proche, c'est bien 38. Hein, il y a 2 dixièmes d'écart, là il y a 8 dixièmes. Donc du coup, je vais garder 38, ce sera l'arrondi de 37,8 à l'unité. Voilà, donc la valeur par excès devient cette fois-ci l'arrondi du nombre. Hein. L'arrondi permet d'avoir la valeur la plus proche, hein. Alors que si on prend la valeur par excès ou par défaut, on n'est pas forcément le plus proche. Si on prend la même chose avec 4,3, 4,3 est plus petit que 5 et plus grand que 4. Et puis la valeur, donc ça c'est la valeur par défaut, la valeur par excès, 4 est bien plus proche de 4,3 que 5 ne l'est. Donc du coup, 4, c'est l'arrondi de 4,3 à l'unité. Et puis, avec cette méthode, je vais pouvoir donner un arrondi soit au dixième, soit au centième, ou ainsi de suite. Hein. Donc, on va prendre un nombre, 15,74 par exemple, et on va essayer de voir pour donner un arrondi au dixième. Donc, au dixième, ça veut dire qu'on va encadrer 15,74 avec les deux nombres les plus proches au dixième. Donc, ici, on a il est plus grand que 15,7, mais il est plus petit que 15,8. Autrement dit, il est plus grand que 15,70 et plus petit que 15,80. Or, la valeur la plus proche de 15,74, c'est 15,70. Donc, l'arrondi, donc 15,7, et l'arrondi de 15,74 au dixième. C'est-à-dire qu'ici, c'est la valeur par défaut. Alors, on va se faire un autre exemple parce qu'on va voir qu'on est un petit cas un petit peu plus délicat où ça laisse réfléchir un peu. On va faire un arrondi cette fois-ci au centième. Voilà. Donc, on regarde 37,945. Donc, moi, je voudrais arrondir au centième. Donc, au centième, il va falloir que j'encadre ce nombre-là par les deux nombres au centième les plus proches. Donc, 37,945. Il est plus grand que 37,940, donc 94. Et il est plus petit que 37,950, c'est-à-dire 37,95. Et là, bon, on se dit quel est le plus proche. Et bien le plus proche, c'est bien 37,95. C'est lui qui est le plus proche, puisque on voit bien que ici, là on a 940, 945, 950. Donc c'est lui le plus proche,
Quand le nombre d'après ici est un 5, hein, considère que lui est le plus proche. Donc finalement, l'arrondi de 37,945, hein, c'est 37,95. Ça c'est l'arrondi. Donc arrondi au centième. Donc en fin de compte, pour trouver l'arrondi d'un nombre, il faut, par exemple, je vais reprendre 1574, je veux arrondir au dixième, donc au dixième c'est le 7, et il faut regarder le chiffre qui est après. Si c'est un chiffre qui est compris entre 0 et 4, alors on gardera le 7. Par contre, si c'est un chiffre compris entre 5 et 9, on augmentera d'un dixième. Hein. Donc, on reprend un exemple. Voilà. Donc, je veux arrondir au dixième. Donc, au dixième, je suis ici. Voilà. Je regarde le chiffre qui est juste après le chiffre des dixièmes. C'est un 6. Je regarde le 6, il est plus grand ou égal au 5. Donc du coup, l'arrondi de ce nombre-là, ça va donc être 1,4. C'est-à-dire que je vais augmenter le nombre d'un dixième. Hein. Je ne vais pas prendre 1,3, je vais prendre 1,4. Parce que je suis plus près de 1,4 que de 1,3. Donc là, j'ai l'arrondi au dixième. Donc j'ai le chiffre qui est après, le chiffre des centièmes, est plus grand ou égal à 5. Et puis si je fais un autre arrondi, voilà. Donc là par exemple je veux arrondir à l'unité, donc à l'unité je m'arrête au chiffre des unités. Je regarde le chiffre qui est après le chiffre des unités, c'est-à-dire je regarde le chiffre des dixièmes. Lui, il est entre 0 et 4, hein, 0 compris, 4 compris. Donc du coup, l'arrondi, ce sera 89. 89, hein, donc arrondi, cette fois-ci non pas au dixième, mais c'est un arrondi à l'unité. 89,27 est plus près de 89 que de 90. Hein. Donc finalement, ici, j'ai pris la valeur par défaut. Hein. Donc, bien faire attention. Si le chiffre d'après, la barre de l'arrondi, est entre, c'est soit 0, 1, 2, 3 ou 4, on garde les chiffres d'avant. Si le chiffre après la valeur à laquelle on veut arrondir est 5, 6, 7, 8, 9, on augmente le chiffre d'avant d'une unité, hein, et ensuite on aura l'arrondi. Toujours pareil, l'arrondi va nous permettre de trouver des approximations, ou en tout cas, par rapport à certains résultats que l'on va obtenir, si on obtient des résultats avec 6 ou 7 chiffres après la virgule, bon, en fonction de ce que l'on a à faire, on aura peut-être besoin d'un au maximum de chiffres, donc on donnera un arrondi du nombre pour essayer d'être le plus proche du nombre et pas s'en éloigner trop pour que la suite de nos calculs ne soit pas faussée.